Ce monde tourne sur lui-même et ses habitants en font autant. Éternels insatisfaits, ils ont les mains pleines mais le cœur à bout de souffle. Avares invétérés, ils courent vers un but inconnu. Mais qu'est-ce que cela signifie? On m'a dit un jour qu'on a tous à l'intérieur un vide. Ignorant et désespéré, on le remplit de choses stupides. Amis, marque et style, superstition en passant par le sexe, la drogue et les mensonges. Pour plaire, un nouveau iPod et la liste est longue. Mais ce vide persiste car il est fait sur mesure pour Dieu seul, et lui seul peut le combler. À l'instant où Dieu a créé le temps et l'univers, qu'il nous a sculpté de ses mains, de poussière à la chair. Et comme un père, son plan fut que l'homme et lui soient un et sans barrière. Parfait équilibre, créateur et création réunis. Tout ça est magnifique, non? Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce qui a coupé le fil? Le péché. Le péché a transformé ce vide en gouffre, nous a détournés de notre destinée. Nos cœurs arides et déçus de cette vie, le péché nous a séparés de lui. Alors, depuis, l'homme vit à tout prix et s'épuise à remplir ce vide avec des philosophies, la morale et l'éthique, la religion et ses guides, richesse qui ne suffit, mais raciste et fratricide demeure. Génocide et divisions qui terrifient deviennent nombreuses. Dans nos cœurs ce vide, en quête de Dieu grandit, s'exaspère, cherche dans le noir. Et la race humaine, dans son désespoir, vers sa perte éternelle se dirige. Ouais. Mais un jour, dans la ville de David, vous est donné un sauveur, le Christ, le Seigneur. Vous trouverez l'enfant emmailloté de l'ange et reposant dans une mangeoire annonce à l'ange. Oh, mais ce n'est pas un enfant semblable aux autres, enfant devenu homme. Il est celui qui dérange et apporte une parole non conforme à la norme de l'époque. Prédicateur en marge, il transporte les foules avec enseignements radicaux et fous, dirait-on, comme aime tes ennemis, bénis celui qui te maudit et offre ta joue à celui qui te méprise. Mais il n'était pas un enseignant faible et ordinaire, non. Au contraire, il est le Christ. Tu vois, le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nos fautes, notre péché, notre révolte. Tu comprends? Le prix pour nous libérer d'une vie esclave du péché était énorme. Et lui seul, parfait, sans péché, a pu régler la note pour notre péché, notre révolte. Trahi, renié, battu, rejeté, vendu, humilié, le corps ensanglanté, scarifié par la douleur et la haine. Christ s'est laissé clouer sur une croix élevée pour toi, pour moi, pour notre péché, pour notre révolte. Fils de Dieu, irréprochable et sans faute, mort, sacrifié, mis en tombe, enterré. Sa mère le pleura 3 jours entiers. Et 3 jours entiers, ses disciples portèrent la honte et s'enfuirent. Mais grâce au Très-Haut, l'histoire ne se termine pas ainsi. Elle ne fait que s'écrire, car 3 glorieux jours plus tard, Jésus vaincu la mort, ressuscita pour t'offrir la vie parfaite ici, hein? Ouais, parfaite ici. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul nous mène au Père par sa vie et par sa mort. Nous pouvons à l'heure même traverser ce vide devenu gouffre. Dieu nous appelle mais le choix de répondre est le nôtre. Ouais, mais tu dois faire le pas pour marcher avec lui. Ouvre-lui ton cœur, donne-lui ta vie. N'aie pas peur, en lui seul l'amour abonde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À toi de croire que Jésus-Christ a payé ce prix. Si tu dis oui, alors plus de vide, plus de gouffre, libre. Comprends le poids du sacrifice ultime par son amour. Ton cœur se remplit, ne crains plus la mort, accepte la vie.